je vous incite en tous les cas à venir le faire, surtout si vous êtes amateur de viande, et même ceux qui ne le sont pas encore, parce que nous allons essayer de vous rassurer sur tous les points. Et nous allons parler de la filière viande, des enjeux et des opportunités. Alors la France est numéro 1 des producteurs de viande en Europe. Ça représente 7,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 25% des seniors ont un apport en protéines inférieur aux apports nutritionnels recommandés. Mais les prix augmentent, il y a plus de végétariens. Alors quels sont les enjeux et les opportunités de la filière viande? Eh bien c'est ce que nous allons voir tout de suite. Et avec monsieur Dominique Langlois. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président d'Interbev. Oui. Alors expliquez-nous ce qu'est Interbev. Alors Interbev, c'est une association qui regroupe l'ensemble des acteurs de la filière bétail et viande, donc le bétail des animaux vivants, la viande, donc des producteurs, des commerçants bestiaux qui achètent des animaux, des entreprises qui transforment la viande, et puis de la distribution, que ce soit la boucherie traditionnelle, et bien sûr les GMS qui sont aujourd'hui les plus gros vendeurs de viande, et puis la restauration collective. Donc c'est une interprofession finalement de la filière. C'est le regroupement de plusieurs familles professionnelles qui sont toutes dans la même filière, et donc qui a pour objectif de défendre les intérêts de la filière, bien sûr, de faire la promotion du produit, et puis d'œuvrer pour être présent, on en parlera certainement, à l'exportation. Et là, vous êtes ici sur le salon Cial. Est-ce que vous avez des opportunités ici? Alors, bien sûr, Interbev est présente sur le Cial. Nous avons un stand, nous avons des entreprises qui sont présentes, donc qui exposent leur entreprise et leurs produits. La présence sur le Cial, c'est incontournable. C'est un rendez-vous mondial pour la France au niveau de la viande. Nous avons d'ailleurs énormément de délégations étrangères. Donc, c'est pendant ces 3 jours, 4 jours, l'occasion de présenter notre filière, de présenter la qualité de nos produits, et puis dans la perspective de pouvoir décrocher des marchés et être présent à l'extérieur. Quelles sont les forces de la filière viande? Bon, écoutez, les forces, il y a plusieurs. D'abord, nous avons, vous l'avez dit, nous sommes le premier pays producteur en Europe, donc c'est important. Nous avons une diversité de races qui est considérable, 11 races importantes, mais il y a encore beaucoup plus de races, qui sont mondialement connues. Lorsque vous allez dans des pays très lointains, au Japon, on vous parle de charolais, on vous parle de limousin, donc une notoriété de nos races, une qualité de la viande qui est reconnue également dans le monde entier. Il faut rappeler que la gastronomie française, dont fait partie la viande, est au patrimoine culturel de l'UNESCO, que nous avons également des productions de très grande qualité, avec le souci du sanitaire, des mesures sanitaires très drastiques, que ce soit au niveau européen et français, le respect du bien-être animal, souvent décrié, mais qui est une réalité, et puis aussi la recherche d'innovation, et le Ciel est aussi l'occasion de présenter ces innovations. Et alors, quelles sont les opportunités que vous avez? Écoutez, les opportunités, c'est tout d'abord de reconquérir ou de conserver nos consommateurs. Bon, vous l'avez dit, la viande est un produit cher, c'est une réalité. Oui. Même si aujourd'hui la situation de la production est difficile parce que les prix ont baissé. Bon, effectivement, les producteurs ont une situation délicate, mais les choses peuvent évoluer. L'opportunité, c'est, je dirais, c'est d'avoir une filière et la volonté de conseiller notre consommateur, donc d'adapter l'offre à la demande. La consommation évolue, vous l'avez dit. On consomme à peu près 3 fois par semaine de la viande. Bon, nous souhaiterions consommer un peu plus. C'est vrai qu'il y a aussi une évolution qui s'est faite dans notre société. Et puis une ambition très forte, c'est d'être présent sur les marchés extérieurs. Alors vous disiez que vous avez une forme de consommation qui est de plus en plus différente. Par exemple, l'abattage rituel, est-ce que c'est une opportunité pour vous? Alors, c'est une question importante. L'abattage rituel, c'est quoi? C'est l'abattage qui correspond à des rites religieux, oui, musulmans ou israélites. Bon, c'est une réalité. Cela est fait dans le cadre de procédures très réglementées. C'est d'abord une dérogation accordée au niveau européen, à l'État membre, donc à la France. Il y a d'autres pays. C'est le respect de règles qui ont été renforcées en décembre 2011, avec le respect, bien sûr, du bien-être animal, une déclaration en préfecture, et puis aussi une traçabilité de l'abattage. Oui. Ça correspond à un marché national, ça correspond surtout à un marché international important, puisque la communauté musulmane dans le monde entier est très importante. Et alors, du coup, on a vu que la filière viande a été quand même malmenée ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de justement la traçabilité. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour rassurer les gens qui nous écoutent? Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Nous avons eu à vivre des crises sanitaires, nous avons eu à vivre un scandale, une escroquerie à la viande, bon, la viande de cheval, une escroquerie. C'est malheureux, mais bon, ça a impacté, en tout cas on en a parlé beaucoup. La réponse, c'est d'abord rappeler que la traçabilité, c'est la France qui l'a inventée, en 1996.
Nous avons été le premier pays au monde à inventer la traçabilité. C'était suite à quoi? C'était la vache folle, c'est ça? C'était la première crise de la vache folle. Traçabilité, ça veut dire quoi? Né, élevé, abattu, on a le numéro de l'animal qui vient de l'élevage, on le retrouve sur l'étiquette. C'est-à-dire que le consommateur, lorsqu'il achète une barquette ou il achète un morceau chez un boucher, il peut savoir d'où vient sa viande. Nous avons renforcé les choses en début d'année en créant Viande de France, né, élevé, abattu, transformé en France, pour effectivement répondre à une attente légitime du consommateur qui veut savoir, lorsqu'il achète des lasagnes par exemple, la viande de bœuf qui est dedans, si elle est française, allemande, irlandaise ou brésilienne ou d'autres pays. Ce n'est pas la volonté de dire il faut consommer que de la viande française, mais en tout cas permettre au consommateur de savoir d'où vient sa viande. Et puis, bien sûr, quand même privilégier la viande française. Oui, bien sûr, mais vous êtes souvent malmené et souvent obligé, j'allais dire, de vous bagarrer pour vanter les mérites de la viande. Et du coup, il y a beaucoup plus de végétariens. Non, alors beaucoup plus de végétariens, je crois qu'il faut relativiser les choses. On comptabilise à peu près 2-3%. Bon, oui. Une augmentation, certes, mais sur un pourcentage qui est très faible. Effectivement, nous sommes souvent sous les feux de la rampe. Bon, oui. Nous avons les crises sanitaires, crise, je vous l'ai dit, la viande de cheval. Il y a aussi tout un lobbying anti-viande et quelquefois des dérapages et des dérives. On respecte le végétarien, on a le droit d'être végétarien. Ce n'est pas la raison pour non plus mener des combats qui en réalité ne sont pas des combats pour prôner le végétarisme, mais c'est des combats anti-viande. Donc nous avons les combats aussi sur le bien-être animal. Nous avons fait énormément de choses et je pense que énormément de progrès. Énormément de progrès, il y a encore peut-être des choses à faire, mais énormément de progrès qui sont contrôlés d'ailleurs. Nous avons des contrôles des services de l'État indépendants, donc qui s'assurent que le bien-être animal est respecté. C'est une réalité, ce qui n'est pas vrai dans beaucoup de pays au monde. Et quels sont vos objectifs aujourd'hui? Bon, les objectifs, c'est d'abord conforter notre marché national. C'est important, parce que la viande reste un produit qui fait partie des menus des Français. Nous maintenir au niveau européen et puis surtout profiter d'un formidable relais de croissance qu'est l'exportation. Parce qu'il faut le dire, lorsqu'un pays accède à un pouvoir d'achat plus élevé, la première chose qu'il demande, c'est de la viande et de la viande bovine. Écoutez, je vous remercie, Monsieur Langlois, pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Et puis, eh bien, on souhaite bonne chance à la filière viande, qui est vraiment, j'encourage tout le monde à manger de la viande. D'ailleurs, c'est bientôt l'heure d'aller déjeuner, et je vais y aller tout de suite.